Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est le dernier numéro de l'année. Nous sommes très contents d'avoir la possibilité d'être avec vous, encore une fois, pour vous servir. Et aujourd'hui, à cette rubrique, nous allons tenter de faire le bilan de l'année avec notre invité, l'économiste Yves Bastien. Monsieur Bastien, bonjour. Bonjour. Métropole est toujours fière, heureuse et contente de vous accueillir. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs de Radio Métropole. J'espère qu'on aura des discussions extrêmement intéressantes sur ce qui s'est passé l'année dernière, sur la projection de l'année prochaine, où est-ce que nous nous situons en tant que pays. Donc c'était une très bonne chose. Je vais commencer par la dernière phrase. Où est-ce que nous nous situons en tant que pays? Bon, moi, je pense que c'est une excellente question. Moi, je pense que nous sommes en train de passer totalement à côté. C'est-à-dire qu'on a eu une année électorale. On pensait qu'à la fin de cette année, on aurait réussi le pari de faire que les élections aient lieu, qu'il y ait des résultats comme dans tous les pays. Par exemple, dans le cas particulier de la Côte d'Ivoire, en 24 heures, on a su qui était président. Dans d'autres pays, c'est la même chose. Pour Haïti, des fois, il faut un mois. Il y a pas mal de discussions. Il y a 54 candidats, mais il y a 4-5 qui pensent qu'ils ont réussi dès le premier tour. Pour nous, c'est une situation vraiment catastrophique et qui pourrait conduire le pays à, si tu veux, à se dégrader de plus en plus. Donc, il va falloir que l'on prenne ceci très au sérieux parce que moi, je ne vais pas oublier, je vais très en créole. Depuis le temps, moi-même, j'ai conscience, je regarde des nègres politiques ou bien des gens qui dans le secteur politique qui agissent, nous n'avons pas de sens compromis. C'est-à-dire qu'on arrive à un certain moment où on se dit, OK, voilà ce que vit Haïti aujourd'hui, et à partir de ce moment, M. Anchita, pour nous déboucher sur un compromis qui est favorable à pays. C'est un coup, c'est des harakiri que l'on fait tête nous. Le pays n'a pas évolué. Le ministre des Finances s'en plaint chaque jour. Voilà, si vous voulez, ce qu'a été les perspectives que nous avions pour cette année. Plus de 4% de croissance. On a eu 1,7%. Des gens l'ont corrigé pour lui dire que finalement, il y a eu, si vous voulez, une croissance démographique de 1,5%. Donc finalement, il s'est dit, bon, eh bien la croissance a été 0,2%. Donc chaque Haïtien a proposé. C'est faire preuve d'une manière simplistique de voir les choses. Parce que nous devons être d'accord qu'il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de pauvres, qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent dans des conditions vraiment misérables et que notre réponse devrait être une croissance d'environ 7-8% pour qu'on puisse couvrir c'est-à-dire ce qu'on a vécu, les pertes qu'on a connues avec le tremblement de terre. Parce que l'année de base, peut-être que l'année 2011, c'est-à-dire 2010, avec le tremblement de terre, ce que nous vivons, une croissance de 1,7% est tout simplement insuffisant. Et je suis d'accord avec l'économiste qui disait hier que finalement c'est un pays infaillible. Toutes les fois où vous n'avez pas de réponse, c'est-à-dire que les gens n'ont pas un programme de santé, les gens n'ont pas de l'eau potable, les gens n'ont pas d'électricité, parce que si vous voulez, encore une fois cette année, la situation s'est aggravée pour les 5-6 derniers mois. On avait dans le temps environ 10, 12 heures, 14 heures de temps d'électricité. Je dis, toute bagaille Noël que je vais acheter, je vais allumer devant la caméra. Parce que je n'ai pas de courant, la journée coule en nuit. Donc, si le ramener à 5 heures de temps, nous sommes d'accord que ça ne souhaité faire résoudre le problème énergétique du pays parmi les 5 heures du président, nous avons encore une fois échoué. Et le problème reste entier. Sinon, c'est aggravé. Alors, donc, ce que je peux dire, c'est que je pense que l'année prochaine va être une année extrêmement difficile parce que nous n'avons pas le sens du compromis. Il y a une compréhension de l'État-nation que nous n'avons pas. On n'a pas conscience que nous traînons les pattes par rapport à l'entièreté des pays de la Caraïbe. Quand l'on prend par exemple le développement humain, on se situe à 46,5, alors que le pays qui se rapproche le plus de nous, le Guatemala, est à 64 points quelque chose. Nous sommes nous sommes le pays qui réduit, si tu veux, la moyenne de développement humain dans la région. Donc c'est une situation extrêmement grave. Il va falloir que nous traitions des problèmes sérieux auxquels notre pays est confronté. Parmi ces pays, parmi ces problèmes? Bon, nous avons d'abord l'instabilité sociopolitique. C'est un problème extrêmement grave.
C'est-à-dire que tout à l'heure, quelqu'un posait la question sur les perspectives de voir la sous-traitance évoluer. S'il y a de plus en plus de gens dans les rues, qu'on bloque telle rue, qu'on est en train de brûler des camions, qu'on brûle par exemple des véhicules, pays en prend la rue, des ordres à droite à gauche, qu'il y a par exemple un président qui n'aurait pas, si tu veux, suffisamment d'épaisseur politique et sociale pour comprendre qu'il y a des actions pour le poser avec des conséquences graves pour pays, et qui ferait que, par exemple, les gens tout le temps se retrouvent dans les rues, manifestations, problème à gauche. Donc, le Sahara, pays ça n'a pas qu'à évoluer. C'est son premier contrainte. C'est-à-dire que nous devons être conscients. Il faut une sortie, jouer une solution à l'instabilité politique et sociale que nous vivons aujourd'hui. Ça, c'est ce débat que nous disons déjà. Deuxièmement, nous dit que le pays n'a pas de superstructure, pas de loi. Il faut que les lois soient adaptées. Avant de développer aspect ça, pour moi, on se parlait dans le commencement interview en Yves Bastien de l'année qui était une année électorale. Ou comparer nous à l'autre pays, ou pour exemple de Côte d'Ivoire, dans 24 heures, il y a des résultats. Nous-mêmes, nous avons plus passé un mois et 2 mois. 2 mois. Et souvent, depuis qu'on commence à faire expérience élection, on dit de 90 à nos jours, c'est rarement qu'on entend des résultats d'élection pour pas contester. Et c'est rarement pour accepter qu'ils ont perdu. Est-ce que, d'abord, nous sommes capables de dire que le bilan est négatif sur le plan ça, pour payer, puisque 2 mois après, pour que j'aime les résultats, sont une commission que attend, et on se dit tout que horizon beaucoup dégagé, horizon 2016 beaucoup dégagé. Maintenant, est-ce que c'est un autre mode qui est supposé inventer en Haïti pour mettre le monde sous pouvoir? Mon cher, je vais te dire, moi, je pense que si nous sommes conscients que nous avons un problème, le job, c'est de jouer une solution. Il y a une chose que je pense à lui, c'est que chaque homme qui vient président gouléen, il sait que période de 53 coups de poulie. Et à partir de ce moment, il faut l'organiser pour qu'il y ait une continuité, comme on a lui qui vient président. Et qu'à partir de ce moment, ses chances dans 5 ans pour qu'il devienne président augmenter, et ainsi de suite. Ou bien, par exemple, il y a eu tellement de gabegies administratives. Est-ce que c'est pas trop d'amour pour le pouvoir non plus? C'est devenu ça, c'est-à-dire que la goûté bagaille ça le pouvoir. Avec une possibilité que, par exemple, pour un bon exemple simple. Je me rappelle, il y a environ une semaine, je suis monté vers 9h du matin dans une zone bord canapé vert, le président a monté à équiper la sirène, etc. Mais il y a une machine, il a frappé la machine, pas maintenant. Mais là, il a dit que à qui est-ce qu'on va discuter que le frapper? On parle d'un exemple simple, c'est le pouvoir tel qu'il est structuré, tel qu'il est mené ici en Haïti. Excusez-moi. Cortège président, frapper machine. Oui. Et puis. Machine allée, pas machine qui était non là. Et au même pas. Ou pas qu'à porter plainte non plus. À qui est-ce qu'on va porter plainte là? Bon, il y a pire que ça. Non, on va pas carrer l'enjeu de paix. Ah. Alors excusez-moi si vous pouvez parenthèse. C'était pas aussi grave que ça aussi. C'était grave. Bon, je ne sais pas ce qu'il adviendrait. Non, parce que même des fois les machines m'ont le demandé porter plainte tout. Ne pas porter plainte de ça. C'était justement dans cortège. Mais pour qui ça que mon au volant, même si c'est officiel lié. Pour qui ça, Yves Bastien ne pas respecter l'autre monde, parce que il doit ça en fait et en principe. Tu parles de notre pays, tu ne parles pas de nous. Parce qu'il n'y a pas que le président se retrouve en cortège avec Sirène Bagon. Non. N'importe vulgaire secrétaire d'État ou directeur général, vite libre avec une machine de service de l'État. C'est de manière globale. C'est de manière globale, on va parler à tout. On ne va pas parler uniquement pour. C'est un cas. Ça crive avec le président, c'est un cas. Mais c'est chaque jour machine à sirène à monter sur l'autre machine. C'est chaque jour. Et vraiment, dans le cas, ça va contre sort doit faire, qui doit réagir, à qui se pose des plaintes. D'ailleurs, vite machine au teinté. Bon, on ferme la parenthèse. D'accord. Nous fermons. On avance. Oui. On t'a parlé de mode. Est-ce que un mode politique pour que tu as inventé? Tu sais, certaines fois, tu réfléchis par l'absurde. Et je me dis que compte tenu de maladies, ça, de présidentite qu'atteignent nous, au point que, par exemple, 5 ans pas suffisant, est-ce que un pays n'a pas supposé travailler sur une loi qui ferait que, par exemple, tant qu'on est président, on ne peut pas lancer une campagne présidentielle. C'est-à-dire que c'est ou bien tu as réduit de 3 mois période ou 1, on prend 3 autres mois, 6 mois et puis mener une campagne. Parce que tu l'as vu maintenant avec Michel Martelly, où, par exemple, les ressources du pays ont été après Jovenel Moïse. C'est-à-dire que l'argent dépensé, vous sentez que comme administration publique a dépensé, président qui a campé Gouléen, Jovenel candidat, il mène l'ONU.
PDM, conseil, etc. Bagay, ça est inacceptable. Je peux comprendre qu'il passe pour le second tour et devient alors, si tu veux, parmi les 2 candidats qui restent. Et à partir de ce moment, M. Guin a décidé de faire un voyage et qu'il soit traité comme un candidat à la présidence avec des chances qu'il devienne président. Est-ce que tu comprends? Mais de là qu'il soit candidat parmi 54 personnes et qu'on président s'arroge le droit de prendre monsieur, dépenser l'argent, payer le PDM, à l'ONU, etc. Personne ne critique cela. Ça ne gagne pour nous critiquer. Au problème pour nous poser, nous pas poser. Parce que monsieur Martelly n'est pas le roi soleil. Il n'est qu'un président d'Haïti, un pays confronté à de sérieux problèmes, de sérieuses difficultés, de la misère, des gens qui sont incapables de trouver de l'eau potable, ressources pas capables de gaspiller. Tes gontans sont 50 de monde que président met à l'ONU. D'accord? Et tu as appris que finalement, PDM, monsieur, pas situé autour de $2,000 qu'on est prévalable toujours. PDM lui a dit, comme monsieur recevra par jour, c'est $20,000 le voyager. Il va falloir qu'il démente ça si ce n'est pas la vérité. Mais c'est ce que disent les gens. Est-ce que tu comprends? Donc, comment on peut prendre un pays aussi pauvre, dans des visites officielles, où on doit dépenser, et vous prendre des ressources importantes qui peuvent entrer dans le poche? Donc, il s'enrichit juste à partir de PDM. Donc, ce sont un ensemble de questions qu'il va falloir se poser pour que plus jamais, nous n'avons pas un type de comportement ça. Qu'on est qu'au pouvoir, par exemple, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire. L'argent, l'État a arrêté l'argent, 11 millions de monde. Et là, c'est l'autre société et tout. C'est ça lié. Mais il faut travailler ça. Tu as parlé, on dit que c'est de l'autre pays que m'a parlé. Oui. Mais maintenant, problème identifié, Yves Bastien. Problème identifié. Et pour nous désigner dirigeants, c'est à travers les élections. Or, nous n'avons jamais réussi à organiser de bonnes élections. Apparemment, nous n'avons jamais accepté que nous perdions. Nous voulons que nous gagnions. Est-ce que, permettez que je reformule la question, que faut-il faire aujourd'hui pour que nous désignions ou bien pour nous gagner des dirigeants? C'est une question extrêmement difficile. Moi, je pense que il y a une erreur pour ne pas faire pendant les 5 prochaines années pour ne pas gagner un conseil électoral permanent qui serait suffisamment indépendant. Parce que moun sa yo, mes amis, que vous mettez dans le conseil, là, prend Ricardo Auguste, les sont prêts liés, les gars ont un doctorat dans le là, par exemple, pour le haut pont, le haut pont, nous qui fait déjà, qui trajectoire, là, tu as monté, nous d'accord, tu as gagné une implication d'exécutif, c'est pas lui qui t'a manipulé ça. Conseil l'a campé, voilà que conseil là, par hésitation, par ça l'a fait, etc. Voilà que conseil là, pour rétablir légitimité, annuler 78 et procès-verbaux que l'Union européenne a analysé et dit comme ça 75, 78 bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Conseil électoral là, est de par lui-même démissionné. Ce que n'accepterait peut-être pas la communauté internationale, mais la communauté internationale, ce n'est pas Haïti. Tu comprends? L'ambassade américaine, ce n'est pas Haïti. Il faut que nous trouvions par nous-mêmes des solutions à nos problèmes. L'Union européenne, ça le fait présenter 75 procès-verbaux qui est acceptable que, par exemple, le Conseil électoral a annulé, prouver que le Conseil électoral est incompétent, semble de tabulation, de gagner problème tout. Là, ça, c'est il faut effacer le tableau. Non, mais il dit injustement, hein, c'est sans raison qu'on les a annulés. Eh bien, d'accord. Donc maintenant, on parle d'accord que le Conseil électoral a un problème quelconque parce qu'il l'a fait. Donc à partir de ce moment, il faut le tirer révérencier parce qu'en termes de résultats, l'Union européenne montrait que l'incompétent. Donc, son ensemble de problèmes, je dis à mes amis, il faut voir comment ensemble nous avons sorti la donne. Comment nous parlons goumer ensemble pour que plus que jamais, nous pas gagner Union européenne, nous pas gagner Américains, nous pas gagner des mandataires 900 000 personnes qui sont dans la rue, qui parlent de cela, nous pas gagner la police qui mobilise quand viendra le moment d'organiser des élections. Et bien, pour nous faire, pour nous réaliser, c'est pour nous résigner aujourd'hui, comme un seul homme, nous chita à nous expliquer sa élection y comment on peut améliorer les conditions, comment on peut avoir l'école, comment on peut manger, créer un autre pays qui mande, une autre approche, une autre dimension, que tout le monde en devienne conscient. D'accord? Parce que aujourd'hui, nous vivons dans l'inconscience absolue avec des conséquences. Ça prendra du temps. Le temps que cela devra. Un exemple simple. La commission d'évaluation des élections là, présidentielles, je dirais, pas une certaine élection, t'es dit que le résultat le 30. Je vais te dire une chose. Si j'étais à leur place, j'aurais donné le résultat le 30. Parce que quel que soit. Je l'aurais fait ou bien j'aurais dit que je regrette ça, je le 30, c'est le 12 janvier, c'est le 14 mars, mais le jour où je dis devant ça, quand tout le pays, en termes d'incertitude, le fait que nous n'avons pas été sérieux, que nous ne sachions pas respecter les rendez-vous, nous avons le 30 décembre. Parce que c'est ce que j'avais dit. Je 30 au matin, on dit ou Baili. Et tu arrives le soir pour dire que oui, nous allons regarder le 3 janvier. Là se pose un problème extrêmement sérieux. Pour restaurer légitimité, pour restaurer crédibilité, ça dit publiquement, c'est pour respecter. OK. Là maintenant, et à partir de l'année électorale, la conclusion c'est que le bilan est négatif. C'est un bilan négatif, oui.
OK. Maintenant, le bilan est négatif ou proposer quelques solutions pour qu'à l'avenir, nous comptons qui jeunes choisir dirigeants nous pour éviter répétition problème ça. Maintenant, l'homme haïtien. Comment intervenu pour permettre que l'homme haïtien voit les choses de façon différente? Là, on va parler de candidats. Gwendel pays a besoin de plusieurs villages. Ce que j'appelle village, c'est un endroit où les gens, maintenant, on prend l'habitude de nous réunir, de nous parler, d'un côté qu'on fait compte longtemps. Nous avons tellement de problèmes, je dis, pour définir des règles, définir des principes, définir des normes, que nous apprenons chita timounio, pas que nous fait cet agent en Italie, que nous avons seulement en 1492, mais que nous prenons le temps de leur expliquer pourquoi. Les leaders servent à quoi? Le président voit sa responsabilité. Un tel, mais pour qui sort choisir un président? Mais qui ça pour aller chercher la caille? Mais ceci, mais cela, etc. Mais à quoi sert l'école? Mais pour qui ça pour étudier? Mais ceci, mais cela, etc. Il va falloir prendre le temps de nous asseoir. Et puis, nous allons joindre Mounio pour nous discuter avec eux, parce que ce que j'ai dit aux gens qui habitent près de chez moi, lorsque, par exemple, vous leur prenez 1000 gouttes dans mon nez pour voter, ce n'est pas que ça à côté à vler, ou fait 1000 gouttes là que c'est vous pour manger un jour. Mais maintenant, c'est cet homme-là qui va travailler à l'édification d'une nation. C'est monsieur qui est en première place pour lui, qui peut permettre que petit tout demain à l'école, pour le venir un doctorat, ou pour le ceci, pour le cela. S'il n'est pas bon, les conséquences sont graves pour toi, et tu auras reçu seulement 1000 gouttes pour faire un choix que pas ça. C'est qui ça ne peut le faire pour nous changer ça? Parce que je vais te dire que c'est misérable, c'est malhonnête que par exemple un homme qui ne serait pas président, que nous placer au pouvoir, ou qui n'aurait pas la capacité de le faire, parce qu'il dispose à un certain moment de ressources pour l'acheter voir. Victor Hugo l'avait dit, tu donnes le droit de vote aux pauvres et à 20 nids pour 2 goudins pour vivre un jour. Donc maintenant, si nous comptons ça, c'est comment nous pouvons le faire pour nous contrôler ça? Comment nous pouvons le faire pour nous joindre nous? Comment nous pouvons le faire pour nous partager avec eux? Comment nous pouvons le faire pour nous édifier un pays, aux nations, sur leur base? Plutôt ça là, c'est un échec patent. Maintenant, nous allons prendre pause là. Là, nous retournons, d'après moi, répondre à la question ça pour moi. Qui bilan est capable de dresser de pouvoir Michel Martelly? Nous avons fin année, il y a le bilan de l'année, mais il y a aussi le bilan du mandat de M. Martelly. On va répondre à la question ça pour moi après pause là. Avec plaisir. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'économiste, professeur Yves Bastien est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre intérêt et de votre patience. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Yves Bastien est notre invité aujourd'hui. Vous vous souvenez de la question, professeur? Bon, c'est-à-dire que du bilan de M. Martelly en tant que tel, c'est-à-dire que tu te poses la question, est-ce que finalement il a réussi ou il a échoué? Bon, même là, difficile peut-être qu'on ait un bilan définitif aujourd'hui. Parce que pendant, on pensait que le bon que nous fait bilan Michel Martelly d'abord. Et je regrette pour ceux qui pensent qu'il aurait échoué. C'est un homme qui a réussi. On a qui campé le parti de musique, l'organiser le conseil, etc., type de musique. Ou qu'on est que le jouer, monsieur campé avec le temps, sans que, par exemple, Bajam prenne des positions publiques sur les questions et entrées au pays, à part quelques chansons, conseil, etc. Monsieur vient président. Là, monsieur vient président, monsieur enjoy présidence lien. Monsieur passe, par exemple, en trentaine de pays, s'il n'y a pas plus. Monsieur voyage pas jamais un président qui voyage comme ça. Monsieur qui a des perdièmes extrêmement élevés. Il y a des gens importants qui sont toujours autour de lui. Il y a des fois 20, 30, 40 personnes qui voyagent pour New York à droite, par la gauche. Des ressources importantes sont dépensées. Monsieur a un hélicoptère pour le traverser. Il a dû passer d'un point à un autre pays, ce qui coûte extrêmement cher, parce que, si vous voulez, une consommation carburant, hélicoptère sont extrêmement élevée. Monsieur, pendant la présidence, construit, par exemple, si vous voulez, un édifice dans la zone étang-bois neuf, important, petit, monsieur construit, par exemple, des bagages extrêmement importants avec le stade que le tape géré beaucoup plus tard, un centre sportif, un magasin, un restaurant de luxe, que c'est le président réussi. Alors, donc, Michel Martelly, personnellement, a réussi. C'est-à-dire que dans ce qu'il avait à entreprendre, des avantages qu'il a offerts aux gens qui, dans son entourage, dans sa famille, etc., on a dit que le président réussit et il réussit grassement. En ce qui a trait à pays, je pense que l'État bon président pour le mettre en bémol. Le grand Pélap dit que, par exemple, pour Léon, on peut acheter qu'à son mouvement, mais ça ne fait monter quelques bâtiments et à partir de ce moment, il dit que si on ne pas supporter PHTK, on va pas remettre tout. On est d'accord, Yves Bastien ne va pas remettre tout, il ne va pas supporter PHTK. Parce que le résultat, c'est 3 milliards de dollars, donc 2 milliards de dollars provenant, par exemple, de Petro-Caribé, environ 1 milliard de la bite qui avait octroyé à Haïti après le tremblement de terre, 200 millions de dollars par année, et ces résultats sont gagnés aujourd'hui.
Job là, on va d'accord que pendant longtemps, il y a des gens qui ont cru que parce que le président a petit maman chéri, petit programme, gouvernement là, etc., pour des réponses minimales, que quelque part, c'était un succès. Ce sont des ressources gaspillées. Parce qu'on aurait pu monter, avoir d'autres approches, d'autres manières de faire qui ont eu une implication beaucoup plus importante sur les gens. Parce que nos gens sont terriblement pauvres. C'est une bonne chose que, par exemple, à un certain moment, que le président du bureau Premier ministre avec la mode déplacée dans une zone d'un coup, l'île à vache. La Gonave. Non, pas la Gonave. La tortue. Pour que tu vois le degré de misère des gens. Mais est-ce que je dis, si je ne peux pas être la tortue, ce n'est pas la même situation, mais une situation encore plus grave. C'est peut-être donc pas l'approche qu'on peut être, on tire du riz, un petit pois, etc. C'est pas ça question. Et j'avais dit ça au Premier ministre. C'est-à-dire que job nous, c'était fond beaucoup plus constructif. Prends ressources là, si on peut mettre infrastructure, il y a des besoins mondiaux qui ont qu'à faire passer de stade de misère que aujourd'hui à un autre niveau. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne, il y a des facilités sportives qui ont été construites, qui n'ont jamais pu servir au pays, parce que Pati moun pas là nous compte ça dans zone Boka Jacques là son qui toujours fermé ou bien ça en haut dans Thomas 25 que bois toujours fermé, il c'est maintenant qu'ils prennent conscience que vous placez dans bassin, il dit 12 13 14 15 millions de dollars dépensés etc. Je pense qu'il y a eu des décisions prises, il y a eu de l'argent dépensé mais à des fins aussi particuliers parce que ce sont des gens autour du président qui détiennent des contrats et des contrats sur lesquels souvent ils ont des avenants qui sont de 30%, c'est-à-dire le maximum admis par la loi. Donc il y a eu beaucoup de gaspillage et on devrait revenir maintenant sur les résultats pour se poser la question, est-ce une réussite? Qu'est-ce qui a changé de fondamental dans notre pays sur le plan économique? Et je regrette. Encore une fois, je reviens au ministre Lalo, on nomme théoriquement qui solide pour dire qu'il y a eu une croissance de 1,7%, donc croissance démographique de 1,2, 0,2%. Sans comprendre qu'il y a peut-être de nouveaux riches, il y a de nouveaux millionnaires en Haïti. Même si vraiment il y a une réduction de gens qui détiennent par exemple $2 par jour, c'est pour ta honte pour dire publiquement. Les gens ont besoin de beaucoup plus pour vivre. Comment on peut le faire pour nous construire notre pays parce que la situation est terrible par rapport à l'autre pays. On apprend à comparer par rapport à d'autres et nous situer pour finalement comprendre côté est là. Un type ne peut pas avoir d'agenda personnel. C'est pour nous un agenda orienté vers le pays et qu'à partir de ce moment, il y a des résultats qui prouvaient qu'il y a une amélioration acceptable des conditions des gens et créer des conditions pour aller plus loin, plus devant. Qui s'est fait pas de nouvelles lois, pas rien, nous avons un parlement qui fermé. Le président dispose d'un pouvoir absolu qui a fait arrêter le nombre d'arrêtés qu'il voulait, mais il est temps que cela cesse. Parce que nous garantissons qu'on quitte un pays, mais on grain de monde dans le temps, on le trouvait acceptable, c'est toujours pour le malheur du pays. Donc nous avons besoin de créer l'autre situation pour que le pays en sorti. Vous donnez toute explication Bayo Yves Bastien, mais dans l'entourage, pouvoir en place là, il estimait qu'ils auraient fait mieux qu'un pilote président. Braljo, c'est pour ça que je te dis, combien de présidents ont eu à leur disposition 3 milliards de dollars? Ou un pays écrasé dans le monde, il est écrasé. 2-3 bâtiments construits, c'est pour question d'orgueil personnel, pour le ministère intérieur, le ministère commerce fini, mais ce n'est pas ça. Quel était le plan? Lorsque, par exemple, nous prenons une question cité administrative, nous prenons une zone carrément, nous craser, et puis la guerre, nous dans la rue, par contre, côté où aller, est-ce une bonne décision? Est-ce qu'il y a maintenant des résultats patents qui montrent, qui traduisent c'est-à-dire une légitimité du président de vouloir instaurer une continuité? C'est ça que je voulais montrer. Dans les faits, ce n'est pas ça. Donc, dans l'entourage du président, c'est leur même si vous les questions à faire l'école. Lorsque, par exemple, au niveau des lycées, on va apprendre que, par exemple, il y a eu de nombreux lycées dans le pays avec 0% de réussite. Mais c'est dramatique, Wendell. Qu'est-ce qui est enseigné à ces enfants? Comment on peut le faire pour que dans le lycée, parce que les professeurs ont un meilleur salaire aujourd'hui, ils ont des choses pour que tout le monde apprenne. Situation tellement grave et connaissance tellement importante que nous devons plutôt instaurer rigoise l'école pour faire tout le monde apprendre. Parce que c'est seule la connaissance qui peut te permettre de sortir de la misère. Donc à partir de ce moment, l'un prend l'université aujourd'hui, dans qui stade lié, nos étudiants se retrouvent dans les rues à manifester. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas qu'à sortir de l'université pour aller à l'école à Paris ou bien aux États-Unis. Nous avions la possibilité de le faire. Que nous sortons l'école en Haïti, c'est peut-être sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Bon, bonne nèg qui gagne maîtrise, qui gagne doctorat aujourd'hui, c'est en Haïti au l'école. Aujourd'hui, comme l'école qui gagne de qualité comme ça. Même l'autre a élargi base d'un coup la plus stimule à l'école, mais c'est pour faire qui ça? C'est qui ça apprendre, qui ça retenu. Donc, il y a des questions fondamentales pour nous poser et assurer maintenant que nous crée des conditions pour que nous ayons des âmes dans les mains pour goumer.
à ce niveau-là, est-ce que l'administration n'aurait même pas obtenu la moyenne? Non, je dis que le président dépassait moyenne, mais non. Le pays, non. Le pays, non. Parce que, retournons aux 5E, tu peux me les citer, il y a l'énergie, il y a de moins en moins de courants disponibles, tu es d'accord? L'éducation, tu as vu les résultats avec les gens qui ont été aux examens, c'est une situation chaotique, dramatique. Et job, nous, c'est analyser, pas un problème que le même ça, non? Mais qu'on retrouve des gens qui sont suffisamment sérieux, honnêtes et comprennent responsabilité en tant que chef d'une nation pour dire que ça n'a pas répété, si il faut la prendre l'école, conditions vont changer. Et que maintenant, les conditions dans lesquelles il n'a pas l'école, même s'il était dans le cas paille, le paraît dans l'école côté lié, il commence à prendre l'autre édifice qui fait l'envie d'aller plus loin. Parce que conditions la évolué, le jeune de l'eau potable, le jeune de côté pour le jouer, le jeune de toilette, tout ça, il pas qu'à prendre la cara que l'école la potelle, parce que nous sommes d'accord qu'on part importante de population, sont bonnes monde pauvres qui la donnent. C'est qui ça ne peut le faire. Moi-même, que Matel n'ait pas réussi le pari d'apporter quelque chose au pays, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas par hasard qu'on devient un président compétent, sérieux, honnête. Tu l'as vu, les bavures qui ont été commises, il a fallu 5 conseils électoraux pour que, par exemple, on organise l'élection ça. D'accord? Nous, ouais, que par exemple, pour la bonne décision que le président a fait, décide à un moment où le pays se pose des questions sur une infinité de choses, que M. Lalo ait augmenté les taxes. En même temps, par exemple, pour les apporter à chaque ministre 2 500 000 gouttes, secrétaire d'État 2 millions de gouttes, à cause des sacrifices. Ils ne se sont pas sacrifiés. Ce sont des gens qui, chaque jour, nous montrent comment ils sont bien dans les rues. Parce que l'air déplacé d'un point à un autre, pendant que moi, passer 2 heures de temps dans la route, là, je passe 5 minutes. Ben, si rien n'y est de le passer. Donc, ce sont des gens qui vivent bien. Tu te rappelles, lorsque M. Lamotte devait laisser le pouvoir à un certain moment, il doit faire sacrifice pour le dire. C'est qui leur fait sacrifice? Est-ce que c'est leur travail pour le pays à nous faire sacrifice, tel le cas qui a été mentionné, qui justifierait ces 2 500 000 gouttes, ou encore leur quitter d'un coup M. Lamotte qui a fait le sacrifice de laisser? Où se situe le sacrifice? Donc tout le problème est là. En ce sens, je conclurai pour toi, et il faudrait qu'on parle d'autre chose. Non, le président son équipe n'a pas réussi, il n'a pas réussi, mais personnellement, il a été vraiment superbe. Il est un homme qui a connu un succès impressionnant. Le taux du dollar, la chute vertigineuse de la bourse. Moi, j'entendais le ministre Lalo qui a parlé, mais je profite pour me dire que nous sommes qui travaille dans la Banque Boston, dans la division internationale Banque Boston, pendant environ 2 ans. Et il y a un bagage de travail là-dedans, c'est justement fluctuation d'une monnaie par rapport à une autre. Il y a 14 monnaies qui travaillent sur lui. Si M. Lalo comprend simplement le jeu en finance, par exemple, si tu veux, du niveau d'inflation, là, pour comprendre que c'est normal, comme par exemple, maintenant, il y a eu une inflation de 12%. D'accord? Ce qu'on n'a pas connu depuis 10 années en Haïti. Donc, il est normal, lorsque tu prends ce taux d'inflation, que tu prends le taux d'intérêt dans le pays, parce qu'on tient compte aussi du risque. Il y a un côté taux d'intérêt à la consommation autour de 30% dans notre pays. Pays qui a un taux d'intérêt autour de 0,5%, tel que aux États-Unis, par exemple, pour la 0,5%, il justifie qu'on a une dépréciation monétaire qui est en relation avec ce taux d'intérêt. Si monsieur, par exemple, a un minimum de logique, ça, par exemple, qui s'est étudié dans l'économie, il comprendrait que tout naturellement, à cause du niveau d'inflation, il était normal qu'il y ait une dépréciation de la monnaie. Et qu'il va falloir couler. Maintenant, autre question. Nous devons savoir que l'inflation que nous avons en Haïti est une inflation importée. Regardez les chiffres qui sont sortis sur une nouvelle liste, par exemple, hier. Par exemple, qu'environ 70-75% de ce que nous consommons sont importés, dont le pétrole. Au pétrole, là, on a une chute libre il y a ces 2 dernières années, passant de $120 à environ $36 hier, 69 sur le marché de New York. À un niveau beaucoup plus bas encore, par exemple en Angleterre, tu sauras que là maintenant, le pétrole a baissé, les prix des produits alimentaires mondiaux ont aussi baissé. Qu'est-ce qui justifierait l'inflation ou pas d'investissement dans le pays, sinon les dépenses gouvernementales? Donc, je ne suis pas d'accord avec ça, mais il va falloir qu'il revienne sur cette notion pour comprendre qu'il n'y a que ça. Mais maintenant, qui gens faire face à problème, ça empêcher que Goudla continue à perdre du valeur? De l'ordre. Encore de l'ordre. Parce que tant que le risque est partie intégrante, si tu veux, de taux d'intérêt. Et monsieur peut aller aux relations entre 2 taux d'intérêt de dollars, je dis aux États-Unis qui 0,5%. Si tu fais les calculs, ça signifie que si on prend un taux d'intérêt aux États-Unis, ou dollar passé par exemple pour leur terrain, $1, je dis on peut passer à $1,02. Si on prend par exemple un good autour, un taux d'intérêt autour de 28, 29, 30%, ça fait un good 30. Mais les relations dans le temps, on peut avoir
dépréciation naturelle de la goutte par rapport au dollar, juste dans la relation entre taux d'intérêt dans deux pays, au niveau d'inflation là-dedans. Maintenant, qui s'est passé? C'est que les risques en Haïti sont devenus plus élevés. Les gens ont donc intérêt à, si tu veux, thésauriser dans une monnaie qui est plus forte. Et naturellement, ils le font. Maintenant, tu es aussi à la fin d'une période, donc équipe, par exemple, pour la cap fait comme que dans le business, que dans le contrat, qui te gagne des bails, qui te fait un good. Par exemple, Marie-Carmel Jean-Marie l'avait fait une fois, s'organiser pour que les contrats soient exécutés dans la monnaie nationale. Lorsqu'il s'agit de payer avant que vous acheter équipement, etc. C'était une bonne chose. Mais maintenant, quelles sont les conséquences? Mounsa, bien qu'on ne pas faire le contrat en dollars, il prend la rue comme opérateur, il va chercher dollars tout. Donc tout le monde est à la recherche de la monnaie qui est forte. Et maintenant, où non pays, quand on a une élection, par contre, tout ça a débouché, c'est de l'instabilité socio-politique, qui a une instabilité aussi de la monnaie. C'est ce que tu as. Ce n'est pas à la Banque centrale de résoudre ce problème-là. La banque pourrait faire des interventions, la banque a des moyens limités, et de côté, le pape qui aller. Donc c'est nous pour résoudre le problème. Par la paix, par jouer un consensus ensemble, par jouer nos moyens pour nous gérer le pays, par jouer nos moyens pour nous sauter un peu plus haut, parce que nous ne prenons pas d'altitude. Maintenant, ça c'est pour la gourde, ou encore le dollar. En retournant sur l'euro, quand tu as commencé à parler de l'IA, en allant état de droit. Maintenant, tu as la réponse, Wendell. Qu'est-ce qui a changé en fait? Est-ce que je dis on a une meilleure justice? Et moi, le jour. Tu ne peux pas avoir de gens à venir investir chez toi sous pas un état de droit réel, non? Et où on a un état de droit, quand on respecte les droits, les lois telles qu'elles existent aujourd'hui sont-elles suffisantes pour résoudre l'entièreté des problèmes auxquels tu es confronté? C'est-à-dire qu'il va falloir que tu réinventes d'autres lois. Il va falloir que tu poses des questions sur ce que tu vis aujourd'hui, sur tes problèmes, et trouver des lois de plus en plus adaptées pour que, par exemple, pour leur état de droit réel. On est qui vient faire business la caillou. Côté que, par exemple, pour les un problème avec un employé la caillou, ils font une balle raison sous lui alors que le type a raison. Maintenant, les gens le sauront. Ce n'est pas qu'on est dans 5 minutes à travers le monde, mais qui traitement ou des employés en Haïti qui, dans une situation particulière, balle raison dans un cas d'espèce. Les conséquences pour toi sont graves. D'accord? Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, problème que nous avons là, des perspectives qui sont minces, je ne vois pas comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter les emplois. Je ne vois pas comment on va maintenant redémarrer l'économie, par exemple, pour projeter un taux de croissance de 3%, qu'on va le faire pour l'atteindre, etc., etc. Donc, on apprend par nous-mêmes. Et maintenant, ce que je voudrais tout simplement dire, les gens parlent de l'opposition comme peut-être seul responsable. Les actes du président, sa manière de gérer le pays, son approche, son arrogance, etc., etc., toute question, ça tout crée des conditions pour que les gens maintenant n'aient qu'à camper. En face ou parce que c'est ce que tu as fait, gens pour traiter le monde, gens pour respecter le monde, pour que M. Capman de harmonie, etc. De l'harmonie, il doit aussi, par ce qu'il fait, par son comportement, créer des conditions pour gagner une situation harmonieuse dans le pays, qui est nécessaire. Mais est-ce que d'après vous-même, que ce soit au niveau de l'état de droit, la justice, l'économie, la politique, les élections, est-ce que, je dis en là, nous sommes capables d'imputer toute responsabilité à l'équipe en place? Non. On ne peut pas le faire. Parce que, comment veux-tu? Il y a eu des élections et avant même qu'on donne les résultats, nous prenons, ou peut-être en stratégie politique, nous prenons par exemple parti la balance, il y a une élection. Résultat conseil électoral, là, il fait 7%. Jeudi, Moïse Jean-Charles devait 14%, nous gagnons 1 600 000 personnes qui votaient. Il dit que il gagne autour de 561 000 votes, donc il gagne 51%. Si 561 000 divisé par 1 600 000, ou à peine 34-35%, si c'était le cas. Donc cela veut dire que déjà, monsieur ne calcule que Négo fait Timothée, comme le relais, etc., résultat que le bail a faussé par lui-même. Donc au niveau même de l'opposition, se pose des problèmes extrêmement sérieux. Il ne faut pas comprendre qu'il y a un pays pour gérer et nous posons des actes qui vont avoir des conséquences graves sur Haïti. Donc c'est pour nous conscients de ça qu'on a fait, il faut que nous soyons, c'est-à-dire que faut nous gens plus adultes, plus responsables vis-à-vis du pays. Maintenant, 2016 a privé, et on a des inquiétudes? En pile inquiétude. Go qu'est sauté? Comme sauté, c'est-à-dire que je ne peux pas qu'on côté nous aller là aujourd'hui. Parce que nous allons dire, comment ça c'est? Nous manquons un terme que je vais utiliser, je souhaite que tout le monde comprenne, d'épaisseur. C'est-à-dire que une dimension, une hauteur pour nous gagner. Nous minces alors, nous trop oui, minces. Léger. Et à partir de ce moment, l'autre jour, je me dis publiquement, ces messieurs de l'opposition G8, ils ont demandé au conseil électoral de monter une commission
indépendante d'évaluation, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une commission présidentielle. Si la présidence n'était pas impliquée dans les élections prenant parti pour Jovenel Moïse et dégager des ressources importantes pour le conduire au pouvoir, moi garantis que l'État a osé présenter une commission présidentielle. Le fait, par exemple, maintenant d'avoir été parti, l'IPACA, aujourd'hui, prend hauteur, ça a, côté que le montant en commission sans négociation. Si commission ça a réussi, m'a bien content, mais les bases telles qu'elles ont été posées, jetées, sont mauvaises, sont fragiles. Quand un intervenant qui fait une remarque, il rappelait que tu as des gens dans la commission qui, à travers des déclarations qu'on fait, tu toujours à demander annulation des élections. Ou encore le départ du CEP. Est-ce que présence Mounsayo en dans commission, on pas capable de crédibiliser? Maintenant, il va falloir jouer ouvert. Par exemple, on prend une déroche, c'était pour la poursuite des élections. Je ne vais pas dire pour annuler l'élection. Là, on prend mon CRIS, deux poémies dans la personnalité, et bien, il n'y a pas pour annulation d'élection. Il y a très clair que faut que le pays a entré dans le calme pour, de manière posée, réfléchir, mais en action. Donc, moi-même, par exemple, première commission montée, où j'ai retrouvé Mano Jalma et Compé Philo, je me demandé ça, monsieur Saogi, Zami, Mindanza. Parce que moi, nos gens de la chanté, etc. Compé Philo, c'est un artiste qui se retrouve à Radio Télé Guinée, etc. Ça, on vient chercher dans le bagage, tête chargée ça. Donc, maintenant, il pose des problèmes de crédibilité. Cependant, je dit pour le réussir, l'approche aurait dû être que le président fait appel à gens qui ont un problème avec eux pour lui dire, bon, d'accord, monsieur, mais qui ça nous voulait, comment on a monté la commission ça? C'est par le dialogue, par le consensus. Et qu'à partir de ce moment, la commission ça a fini de monter, tout le monde fait même bouchon pour sortir des résultats. Moi, je dis nous que ça qui se passe là. Est-ce qu'on n'a pas accepté ou même un coup de main en tant que monde qui a toujours un comportement incisif, tranchant? Moi, je dis, quel que soit mon aime, dit publiquement, parler dans des bagages qu'on pas correct, parce que je n'ai d'autres choix que pour un chemin correct, acceptable. On est grillé, pour un bon exemple. Moi-même, ça m'a dit, et son petit détail, oui. Par exemple, pour une simple police, le président d'Haïtien a passé sans plaque, il va avoir une sirène, etc. Je vais monsieur contravention. Parce que j'aurais créé ma place dans l'histoire. L'homme balle contravention. Mais la police haïtienne n'a pas pris un risque ça parce que le pas compris, il n'a pas le sens de l'histoire. C'est parce que nous n'avons pas le sens de l'histoire et cette compréhension que nous avons un pays à gérer qui fait que, ouais, non, mais on est d'accord, tout que en fait, le policier haïtien, je dis là, bon, nous n'avons pas même besoin d'arriver sur le président. Alors, pensons au policier qui a fait circulation, je dis, il a osé un député contravention. La balle contravention, qui c'est pour arriver? À la rigueur, le député a pas des plaintes pour lui, il a perdu du job là. Oui. Mais ce qu'il a fait. Mais capable de perdre du job là, tout, il va se je te comprends. C'est parce que, ou pas contre qui ça le joindre demain. Tu ne dois pas avoir peur de perdre un emploi. Parce que c'est une de nouvelles routes qui s'ouvrent à toi. Si on a une personnalité pour le faire ça aujourd'hui, pas qu'on côté, le pas qu'arriver. Est-ce que tu vois? Maintenant, est-ce que le pas préférable que nous luttions, nous bataillons de préférence pour que l'institution nous devienne forte? Parce que tout autant l'institution n'est pas forte, on a toujours voulu faire abus d'autorité, abus de pouvoir. Député, il a fait plus que pouvoir bali, il a outrepassé le droit. Et le policier n'est pas capable justement oser quand il va passer pour le président ou bien député à contravention. C'est non cortège qui a passé. En toute illégalité. Non, je te parle de situation particulière. Le président a décidé de faire un écart. Et puis on est dans le Hollande, dans les ménages, on s'est dit soit prendre la rue pour contre lui. C'est sur moto, hein? Sur moto. Donc n'importe quoi était arrivé, nous étions qu'à fond excès de vitesse et vieux bloqué, monsieur. Donc c'est pour te dire que c'est juste un détail que là, tu as raison. Il faut institutionnaliser le pays. Il faut de nouvelles lois. Il faut que je dis un équipe à l'entrée dans le Sénat. Organisé pour le travail finalement. Parce que c'est environ 3 milliards de gouttes qu'elle joignent, si tu veux, la Chambre des députés et le Sénat. C'est qui ça nous va le faire? Je dis à ça joue tout comme ça. Je dis à 119 plus 30, ça fait 149 personnes pour jouer tout comme ça dans le monde. Et en bas, il y a environ 1600 personnes qui travaillent. Ce n'est pas nous nous besoin. Besoin de gens qui bouchita pour faire des lois qui s'adaptent aux problèmes du pays pour approcher les problèmes pays différemment. Les lois n'ont pas été touchées depuis des années. Là, on a voté 4-5 lois. Et bien, sont belles bagailles. Je dis, nous avons un bon secteur, il faut que nous touchions. Yves Bastien, dis-nous 3 bagailles qui arrivent pendant l'année ça et qui te dérangent. 3 bagailles qui te dérangent.
Bon, moi, je pense que l'élection 9 août, là, t'es dérangé. Parce que je me dis tellement que nous ne pas comprendre qui ça paye à vivre à partir de ce moment, qui ça nous a gagné pour nous faire. D'accord? Gomba pour moi important, c'est quand, par exemple, on est comme Evans Paul, monté Premier ministre, et monsieur défini qui sa politique libre liée. Pour le temps qui arrive, il dit que une responsabilité électorale, mais en même temps, il faut l'organiser pour le fond pour des salines en bas, il faut le faire, c'est-à-dire on centre pour des jeunes, on centre pour des handicapés, et il faut arriver dans une zone nord à côté que le éduqué pour que, par exemple, pour aller faire, on mette au bas pour beaucoup de monde. Et puis, job, monsieur, limite à ça. Donc, moi, c'est ça, mais il dit c'est striking. On peut y confronter à un problème, ça, on ne peut pas déboucher en termes de politique publique d'un Premier ministre de ça. Maintenant, on l'autre bagaille pour moi qui est extrêmement important, c'est Sandaka dit, c'est ne pas comprendre que un ensemble de gestes, par exemple, ça qui vivre aujourd'hui au niveau conseil électoral, là, est-ce la vérité ou pas, mais il faut faire la lumière sur lui. Est-ce que un conseil électoral qui recevra comme dans le monde vrai? Parce que si ça arrivait, les conséquences pour Haïti sont terribles. Donc, il va falloir qu'on fasse la lumière. Si ce n'est pas vrai, il faut avoir courage pour nous camper publiquement dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'on avilit beaucoup trop facilement des gens. Nous pas qu'à dire si c'est vérité tout, parce que mon trop côté dépôt fait par conseil, etc., on bonne désordre. Il faut que nous mettions l'ordre dans ça et que les gens qui l'ont fait soient punis. Troisièmement? C'est troisièmement, Mambaou. Non, et deux, bon, moi là. Oh! Bonne élection. Bonne élection, on parle par exemple de M. Paul là, et finalement, Mbaou, exemple. Donc c'est. Non, on finit. Si toi, ça finit. Au moins, des deux qui te font plaisir pendant l'année. Bon, ou bien raison, on dit ça, si il y a ça qui te fait plaisir. Bon, est-ce que c'est l'année ça que tu as démonté dans. Est-ce que c'est l'année ça, Daniel Laferrière? Oui. Bon, c'est quelque chose qui me fait plaisir, tu comprends? C'est belle bagarre, le moyen Clarin, ça prend prix. C'est belle bagarre lorsque, par exemple, je regarde des bagailles. Comme ça, côté que quelque part, nous avons des résultats. Je regarde, par exemple, mon équipe nationale qui a né ça pour la première fois, vient puis combattre, pas frapper à terre pour prendre 7-8 goals à 0. Là, où je joue contre l'autre équipe, c'est 1-0. Demain, peut-être, il y a battu, on continue dans la même voie. Donc, il y a quelques bagailles qui ont fait plaisir, mais je dois dire que dans l'ensemble, nous avons dit que pour moi-même, il n'y a plus de choses qui me font mal, qui me font de la peine, que des bagailles qui font plaisir en tant que tel. OK. Nous pourrons finir avec l'émission. D'après vous-même, Yves Bastien, tu as supposé gagner un président qui monte sous pouvoir, on dit en février ou bien en mars, nous ne connaissons pas. Il n'est pas en février. Il n'est pas en février. Non, il n'est pas en février. Le temps là, et si tu veux, jusqu'au nous pour l'élection, c'est le 3 que nous avons le résultat. Est-ce qu'on va maintenant articuler mon bagage pour nous mener en campagne? Donc c'est ça, par exemple, Mabjo. Lorsque j'ai entendu l'ambassadeur américain s'exprimer, je dis que le temps que le 10 janvier, c'est dans la montée, que le 7 février, le président remplacé. Mais monsieur, une réalité haïtienne que le pas qu'on est. D'accord? Nous, dans un pays aujourd'hui, où le 6 janvier, nous ne pouvons pas le fêter. L'haïtien ne va se libérer que peut-être le 7. Donc, c'est monsieur qu'on est qui pays, il vient là dans le jeudi. Donc, nous ne pouvons pas des gens qui ne comprennent pas la culture, qui ne comprennent pas la profondeur, qui ne pas comprendre, et à décider qui va pour nous aller. Il est temps qu'Haïti dise non. Que pour nous pourrons prendre une décision pour contre nous, dans la perspective pour nous résoudre le problème. OK, monde qui a président, monde qui a président, dans quel que soit mois, dans l'année, alors avant de poser la question, ou même pour transition, ou bien pour un gouvernement de transition, Yves Bastien, ou bien ou pour un président élu de l'élection qui s'est passée là? Bon, tu sais, moi j'en ai parlé à plusieurs reprises, vous posez une question, ça que je toujours contre question rachement York, par conseil, etc. Transition, nous connaissons que là, il y a des problèmes extrêmement sérieux. Je serais pour que nous ayons le contrôle. La seule chose qu'il faut éviter, c'est que l'on se retrouve avec des ressources du pays en train de monter, par exemple, une question qu'on ne peut pas poser, mais qui est pour un capital, et qui prend l'expression de tout ça, donc à peut-être pressé dans le temps, c'est de voir, par exemple, les bases sur lesquelles on s'appuie pour, par exemple, pour nous faire de Jovenel Moïse en président. Par exemple, si vous voulez, nous prenons question continuité. C'est-à-dire que peut-être qu'elle est tellement en forme que c'est normal, je dis, de choisir un monde pour venir diriger le pays. Ou encore, par exemple, base sur laquelle un projet banane. Et projet banane sont réussites. Nous dit shame, encore honte maintenant aux partis politiques que personne ne peut faire analyse de résultats pour qu'on qui ça va essayer. Parce que pas aucun projet avec 6 millions de dollars avec le président dit qu'il y a 150. Même cocaïne, pas baili, même pétrole, pas baili.
Donc à partir de ce moment, plutôt quitter pétrole ou quitter cocaïne pour la rentrer dans la banane. Donc les faits vont prouver dans le temps que le projet ça pourrait ne pas être un projet rentable. Donc il faut qu'on campe ou dit pays que base que le président Chita pour le faire ça, son base qui pas solide, on est assis sur du sable. Et donc il y a des gens à le dire publiquement qui n'est que dans le parti politique ou deal. Donc c'est un jeu où les gens s'amusent et ne comprennent pas que nous avons un pays à gérer. Maintenant, posez ta question. Oui. Qui problème que le prochain président doit adresser en premier comme priorité? Alors là, on a parlé à partir de l'explication qu'on baille, au constat qu'on fait, au constat malheureux ou malhonnête que nous faisons. Situation paysan qui a dégradé, Haïti qui continue à faire bac. Qui problème qui est supposé adresser en premier par le prochain président? Qui c'est Yves Bastien, qui c'est Wendell, Théodore, qui c'est n'importe qui. C'est une excellente question et nous devons voir ce qui ça constitue pour nous des entraves. Et nous avons des entraves. C'est-à-dire que aujourd'hui, moi, je pensais que nous avons supposé réaliser toute élection pour nous monter en conseil électoral permanent. Ou qu'à disons, si je vais mais pour moi, c'est important. Donc, c'est la première bagaille pour vous. C'est la première bagaille. Deuxièmement, moi, je crois qu'il faut un travail sur la Constitution. C'est-à-dire que là, maintenant, on ne peut pas continuer à avoir des élections dans un pays aussi pauvre. C'est pour une élection chaque 5 ans dans un pays. Donc, c'est pour un travail, pour nous structurer correctement, que sénateur, député, président, tout le monde 5 ans, magistrat 5 ans. Nous faisons une grande élection parce que nous n'avons pas de ressources pour ça, c'est mon gars financier. Maintenant, l'État bon que Koulien nous prend ça pour une chita, pour nous garder à qui ça pays a confronté. Parce que nous sommes devenus terriblement dépendants. Nos exportations n'est pas le quart de nos importations. Donc, ce pays qui est débalancé. Qui ça nous va le faire? Je dis à sous qui base que nous va chita. Est l'agriculture? Je l'ai dit publiquement ici dans la station radio ça, que contrairement à M. Moïse, l'agriculture pas qu'à retirer dans le merdier côté de là. Il va falloir faire beaucoup plus que ça. Donc, beaucoup plus que ça signifie quoi? Moi, plusieurs candidats qui étaient amusés, ils s'amusent parce qu'ils ne comprennent pas de quoi ils parlent. Nous sommes dans un pays montagneux aux 2/3. Nous sommes un pays dans l'œil de tous les cyclones. Nous sommes dans un pays où quantité de terre à soulever, chaque monde qui a mouru, le prochain monde, chaque monde qu'on a dit ça, paquet. Timo sauter avec le temps, donc de moins en moins de capacité pour que les terres produisent. Maintenant, nous allons dire tout, que l'un cyclone, le mal, ce n'est pas tellement le vent, mais c'est l'eau qui prend sous les top sol, à caler avec, qui vient pour le faire pour nous protéger, etc., etc. Il va falloir justement, et là peut-être mon a raison, pour dire que nous sortons la plupart d'entre nous de Santa Carele, milieu agricole, là, de paysans, qui soutiennent Bali parce que nous toutes c'est là nous sortis. Pour régler des conditions pour que, par exemple, pour les gens, ils aient une meilleure productivité sur l'île. Parce que Dominicains sont même superficiels, réalisés 3 fois plus qu'Haïtiens et Américains 9 fois. Est-ce que si vous voulez ça acceptable? Parce que c'est scientifiquement prouvé. Si ce n'est pas le cas, créer des conditions pour que les paysans gagnent, si vous voulez, en productivité de sol là, qui 3 fois ça le gagne aujourd'hui, etc., etc. Donc le mal est tellement important qu'il ne peut pas y avoir une chose. Il faut occuper d'éducation, il faut occuper de santé, il faut occuper d'énergie. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas jeter 250 millions de dollars par année qui aurait pu servir à une infinité de choses, qui aurait pu servir de garantie au secteur agricole, etc., etc. C'est qui ça ne peut pas faire parce qu'avec 250 millions de dollars, nous avons acheté si vous voulez des équipements capables de produire environ 150 à 180 mégawatts. Personne ne peut me démentir, c'est la vérité. Donc, qui s'est-il va faire d'autres choix? C'est qui choisit? Une bonne bagarre qu'on a fait. Donc là, maintenant, il va falloir que l'on se mette d'accord. Et moi, je demande à quel que soit mon président de voir comment on peut le faire. Pour la stabilité socio-politique, ça, engager même les gens en face là, qui ont capacité, qui ont intelligence, mettez-le au service paysan, plutôt que de dire, monsieur, ok, monsieur, t'es dans Laval, là, si il doit être job, monsieur, t'es dans 4 PHT, Calban, il doit tout le monde chita nos perspectives de voir les solutions aux problèmes du pays et pour tes solutions. Ce que j'éviterais, par exemple, je demande au président de ne pas faire, c'est cette foutue histoire de 100 jours. À 100 jours, qui ça président réalisé? En 100 jours, pas qu'à faire rien. 100 jours, c'est base pour poser nos perspectives, pour voir beaucoup plus tard comment est-ce que tu vas réaliser beaucoup plus. Mais ce n'est pas organiser au 22 petits bagages, je dis, ou comment on laisse ça battre bravo parce que il y a inauguré un building, ou bien on fait un overpass là, ou bien ça les viaducs, etc., etc. Ou pour le camp, je dis, en face viaduc là, ou pour la circulation sur viaduc là, c'est quasiment zéro.
Ça qui passé. Les gens ne l'utilisent pas tellement. Ils ont peur ou pas? Peut-être parce que aussi il n'y avait pas un besoin, parce que c'est beaucoup plus important de partir de Delma, pas un volume important de trafic qui a sorti en bas Delma pour remonter, ou bien de descendre encore beaucoup plus bas. Ou bien est-ce que c'est un manque d'éducation tout parce que quand même, il y a quelques monde qui utilisent. C'est possible, mais on aurait pu dépenser moins et avoir les mêmes résultats. Est-ce que tu comprends? Mais dans l'œil du roi, il fallait... Oui, mais en faisant quoi? En faisant quoi? Ah, Wendell, tu n'as pas suivi comme journaliste. Non, je te pose la question. Très vite, m'a posé ma bonne réponse. Est-ce que tu te rappelles lorsque, lors de l'implantation du viaduc en tant que tel, ils te font rond-point dans la zone? Oui. Tu n'as pas vu comment fonctionnait le rond-point? À la perfection. Il y avait, par exemple, une fluidité de véhicules passant de part et d'autre avec deux contraintes majeures. Les bus qui se trouvaient allant vers le Carrefour Fleury, au Carrefour ceci, Carrefour cela, et les taxis qui se trouvaient là. Il aurait suffi qu'on ait responsable du monde, pas garer là, pas une station pour prendre un bus, etc. Et tout ce serait amélioré. Problème qu'il faut résoudre. Le rond-point allait par lui-même résoudre le problème. Et au rond-point, tu as plutôt peut-être 100 000 $, pas des millions de dollars pour construire un viaduc. Est-ce que de Cazel? Non, quittez-le au fin de fait. Tant que par exemple, pour la pile place, qu'on est les places miel qui étaient là, c'est l'argent l'État qui consulte. Il y a annulé tout ça pour faire ça. Bon, eh bien, Yves-Bastien, il faut nous finir avec l'émission. Évidemment, moi, bien content, côté métro disponible pour nous. Kounia n'a pas un dernier mot, Yves-Bastien, dernier mot pour l'année 2016, c'est qui ça lié? Payant, c'est pour nous toutes. Payant, pas pour un nègre, par exemple, qui vient président, nègre qui président, son nègre qui a un certain moment qui a passé. Donc, il est important que aujourd'hui, nous impliquions beaucoup plus. Nous connaissons qu'il y a de plus en plus de monde pauvre, monde misérable, donc il y a de moins en moins d'écoles acceptables. On sortit dans cette négativité en tant que telle. Mais il va falloir en tout temps s'accrocher à la vérité, aux résultats, aux faits et tout ce qu'il convient de dénoncer à un certain moment, il faut le faire parce que tu n'as qu'une vie. Si au moins on contribue à l'édification de notre pays, tu as déjà beaucoup fait. Donc bonne année aux auditeurs de Métropole, bonne année Radio Métropole, mais espérer que ça qui arrive en 2016 n'a pas arrivé, que nous avons une monnaie qui est stable, que nous avons un pays qui atteint une stabilité sociopolitique, qui a moins d'intervention de l'étranger dans nos affaires. Merci Yves-Bastien, meilleure année 2016 à vous-même, donc c'est sur Métropole Ferrou, avec un pile remerciement parce que vous êtes toujours disponible pour nous pour l'année 2015. Non, nous espérons que vous avez la santé pour disponible encore en 2016 pour nous. Quant aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole, je dis même bagaille en tout. Bonne année 2016. Merci à tout le monde qui fait Métropole confiance. Bonne année à tous collaborateurs radio et Télé Métropole, tous sponsors Métropole, fidèles auditeurs, fans de Métropole. Kembela, merci pour façon nous comprendre Métropole, façon nous fonctionner avec Métropole. Les petits conseils, on en a toujours besoin. Merci d'avoir travaillé avec Métropole pendant toute l'année. Passez une bonne journée et encore une fois, heureuse année 2016 et à l'année prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.